Je m'appelle Moundou Fetibati. Je suis né ici en RDC, homme d'affaires. J'ai fait mes études, je l'ai commencé jeune là où je suis né, à l'Équateur. Et après, je suis arrivé au niveau de la capitale pour faire mes études post-secondaires. Je suis gradué à l'Institut supérieur des commerces. Et puis également, j'ai poursuivi en faisant la licence, toujours à l'Institut supérieur des commerces, dans la gestion financière. Et enfin, j'ai terminé au master, toujours à l'Institut supérieur des commerces, où j'ai eu le diplôme de master en comptabilité au WADA. Alors, le long de ma vie, j'ai fait un grand parcours dans les affaires, où j'ai commencé à l'extérieur au niveau de Nigeria. J'ai travaillé pendant longtemps et jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué à travailler là-dedans, dans les transports des marchandises. Parce qu'il fut un moment, nos compatriotes ici en RDC allaient au Nigeria pour faire ses achats. Et nous avons constitué là-bas une société de compatriotes qui ramenait les marchandises jusqu'ici au niveau du pays. Et nous avons continué avec ça. Nous sommes partis de là. Nous sommes retournés ici pour mettre en place la société. Et à partir de la RDC, nous sommes partis dans d'autres pays de l'Afrique. C'est comme ça que vous allez voir que notre société porte le nom de Africana Express. Parce que nous avions visé que cette société-là partait sur toute l'étendue de l'Afrique. Du Nigeria, nous sommes venus en RDC. De la RDC, nous avons aussi une succursale au niveau de Bénin. Et puis, quand nous sommes revenus ici, nous avons traversé au Congo-Brazzaville, où nous avions une des représentations au niveau des Pointe-Noire et de Brazzaville. Après, nous sommes partis en Angola, où nous avons pu ouvrir dans plus de 5 villes de l'Angola, notamment dans la capitale, et aussi dans le nord de l'Angola, à Soyo, Soyo, Cabinda et Mbaza-Congo. Et nous sommes partis dans le sud de l'Angola, au niveau de Santa Clara et de Lubangu. Et de là, ça nous a conduit à aller jusqu'en Afrique du Sud, où nous avions une représentation aussi là-bas. Et vous voyez que dans cet esprit-là des Africana Express, nous sommes partis sur l'étendue de la RDC. Au-delà de ça, nous avons pu partir dans d'autres continents aussi, notamment en Europe, où nous avions un bureau en Belgique, et avec beaucoup de contrats de partenariat que nous avions signés en Suisse, en Angleterre et en France. Et on avait même l'intention d'aller jusqu'en Espagne, mais ça ne nous a pas permis. Et en quittant l'Europe, nous avons rejoint l'Asie, où nous avions des bureaux à Dubaï, en Thaïlande et en Chine. Et dernièrement, nous venons d'ouvrir d'ailleurs au niveau de la Turquie, à Istanbul, où nous sommes en train d'évoluer présentement. Ici en RDC, nous n'avons pas fait que les transports des marchandises, nous avons fait également les transferts des fonds, avec toutes les autorisations jusqu'aujourd'hui de la Banque centrale, de la catégorie A et des catégories B. Quand nous parlons des catégories A, c'est-à-dire œuvrer sur l'étendue du territoire national, la catégorie B, nous voyons signer des contrats à l'extérieur. Et nous continuons à les faire jusqu'aujourd'hui. Donc, nous avons une société qui est une société commerciale, nous avons une société qui est une société financière dans les transferts des fonds, mais nous avons également ce qu'on appelle bureau d'échange. C'est aussi une société à part. Et puis, tout cela forme un groupe de sociétés. Et depuis que nous avons commencé, nous ne sommes jamais tombés dans la cessation de paiement. Donc, nous ne sommes jamais en faillite. Nous continuons à œuvrer jusqu'aujourd'hui. Au-delà de ça, nous sommes partis aussi dans l'exploitation agricole, où nous avons des fermes. Nous avons des fermes au niveau de Menkao. Nous avons à peu près 345 hectares là où nous faisons le manioc. Nous sommes rentrés dans un programme du gouvernement qui s'appelle
programme volontariste agricole qui se trouve au niveau de Mongata, où on fait la production des maniocs. Nous avons souscrit pour 200 hectares avec le gouvernement congolais et nous continuons dans ça. Au niveau du Congo central, nous sommes dans la ville de Kisantu, précisément à Kikonka, ou dans le village Kindoulou, nous avons établi là-bas une ferme, là où nous avons des porcheries, nous avons des poulaillers, nous avons des chèvreries, et que sais-je encore. Nous avons aussi la pisciculture que nous faisons là-bas, l'aquaculture. Donc, dans ça, nous aimerions assurer l'alimentation de la population. Nous aimerions que autant de jeunes qui sont autour de nous trouvent quelque chose en ce que nous sommes en train de faire. Voilà un peu dans la vie des affaires, dans la vie professionnelle, ce que nous faisons. Donc nous continuons à les faire jusqu'à aujourd'hui. Et au-delà de ça, nous avons œuvré aussi dans les domaines de la jeunesse, où nous avons commencé avec une équipe de football. C'était une équipe célèbre ici, qui a fait son temps. Évidemment, à cause de beaucoup d'autres responsabilités, nous avons pu quitter, mais avant de quitter, nous avons formé plusieurs joueurs, à l'instar de nos professionnels qui sont à l'étranger, comme Ngonda, qui joue aujourd'hui chez Dijon. Nous avons Padou Bopunga. Nous avons même quelques joueurs qui sont encore ici sur place dans des grands clubs comme Vita Club. Nous pouvons les citer aussi. Nous avons Wango Waichela. Nous avons Mayamba qui est là. Et nous avons dans plusieurs autres équipes de la capitale où nous avons nos joueurs qui sont en train d'œuvrer jusqu'à aujourd'hui. Alors nous sommes partis de là pour la boxe, toujours dans l'encadrement de la jeunesse, où nous avons évolué plusieurs années jusqu'à arriver au niveau de devenir le président de la Ligue nationale de boxe amateur. On a organisé plusieurs compétitions ici dans la capitale et cela s'est passé sur les ondes, sur les médias de la capitale et tout le monde peut se rappeler de ça. Et nous avons continué dans cet encadrement de la jeunesse là pour arriver maintenant dans la grande association IMCA-IUCA RDC. Et vous savez, l'IMCA-IUCA c'est une grande association d'encadrement de la jeunesse, aussi bien de l'assistance à la personne vulnérable. Cette association, avant d'arriver ici en 1900 en RDC, notons que cette association, c'est une association internationale qui a son siège à Genève, l'Alliance internationale, et l'Alliance africaine au niveau de Nairobi, au Kenya. Alors, nous avons commencé comme membres et nous avons grimpé jusqu'à devenir ambassadeur itinérant, et ça nous a permis de circuler dans plusieurs autres IMCA internationales pour voir ce qui s'est passé afin de ramener ça au niveau de la RDC. Et ça nous a permis à expérimenter les autres IMCA, à acquérir autant de connaissances, à voir ce que les autres font, la culture d'autres pays pour amener ça sur place ici pour la jeunesse congolaise. Et de là, nous avons été, à cause de l'expérience que nous avons vécue, nous avons été nommés secrétaire général national et représentant légal suppléant de l'association où nous sommes en fonction jusqu'à aujourd'hui. Donc plus tard, nous allons alors intégrer la Fédération pour la paix universelle et les Tonking Mondo. Je crois que cela a été par rapport à notre parcours, dans tout ce que nous faisons, dans notre dextérité, dans notre sens d'innovation, sens d'approcher les autres, aussi bien la jeunesse que la personne vulnérable, que nous avons été pointés pour occuper cette tâche-là de chairman de Tonkin Moudou et ambassadeur pour la paix universelle. Je suis Moundou Fetibati. Je suis né d'une famille de 5 enfants avec une seule fille et 4 garçons. Je suis né des parents protestants, des pères et des mères, ce qui a amené la vocation d'être toujours dans une famille chrétienne. J'ai fait mes études primaires et secondaires à l'Équateur, où j'ai obtenu mon diplôme d'État dans la section commerciale et administrative. Marié,
père des enfants, responsable dans ma famille, parce que j'encadre ma famille. Et puis, après mes études, j'ai eu à circuler dans plusieurs pays, anglophones comme lusophones, là où j'ai acquis des connaissances sur la langue anglaise et sur la langue portugaise. Au cours de ma vie professionnelle, j'ai aussi à sillonner le monde entier parce que mon travail était sur le transport des marchandises et cela a permis que je visite plusieurs pays là où il y a la production, où les gens vont pour s'approvisionner en produits manufacturiers et cela m'a permis d'être en contact avec plusieurs cultures. C'est comme ça que ça m'a permis également de parler l'anglais et de parler le portugais. Dans l'encadrement de la jeunesse, j'ai intervenu dans le secteur de football, aussi bien de football que de la boxe. Pour la boxe, j'ai organisé plusieurs combats ici au niveau de la ville de Kinshasa et j'ai pu acquérir plusieurs rings et plusieurs du matériel pour la boxe qui nous pouvons compter des rings, des tatamis que nous avons gardés aujourd'hui pour les Talking Mondo. Pour ce qui est de notre nomination au niveau de la Fédération pour la paix universelle, juste après être nominé, nous avons lancé une action. Notre nomination s'est passée le 17 mai. Juste après 5 jours, malheureusement pour notre pays, nous avons été frappés par une catastrophe naturelle, l'éruption des volcans Nyiragongo. Et ça nous a conduit tout de suite là à mener une action, une campagne de solidarité que nous avons dénommée Goma Lisungi. Et nous avons lancé cette campagne-là pour un mois. D'ailleurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore dans le processus de la campagne où nous sommes en train de monter un fonds pour venir en aide aux sinistrés du volcan Nyiragongo. D'ailleurs, dans la foulée, nous allons continuer parce que dans notre travail d'ambassadeur pour la paix universelle, nous avons ce devoir-là d'ouvrir des actions, d'amener la paix dans le monde, dans les familles à côté de nous, dans les quartiers, pourquoi pas dans nos communes, dans nos provinces, sur toute l'étendue de la RDC et dans les pays voisins, pourquoi pas le monde entier. Et ça, c'est notre tâche principale, amener la paix dans les cœurs des personnes, amener la paix dans les familles. Là où les gens se réunissent, nous sommes dans l'obligation d'amener cette paix-là. Et dans les jours à venir, nous avons pris ce ferme engagement de continuer le travail dans ce sens-là, afin que tout le monde puisse trouver abri. Parce qu'être nominé ambassadeur pour la paix universelle n'est pas un privilège, mais par contre un devoir. Et nous allons garder ce devoir-là chaque jour qui passe et travailler autour, afin que les gens trouvent en nous un abri, trouvent en nous la paix. Au lendemain de notre nomination au poste d'ambassadeur pour la paix universelle, nous avons pu mettre en place une cellule, parce que nous nous sommes dit qu'en tant que personne physique, on ne pourrait peut-être pas mettre en place toutes les idées. C'est comme ça que pour avancer avec les actions de l'ambassadeur pour la paix universelle, nous avons pu créer une cellule qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui, afin d'accompagner toutes les actions qu'initierait l'ambassadeur pour la paix universelle.